الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الفرق بين الحل الجذري والمهدئات. La différence qui existe entre une solution radicale et des tranquillisants. Ou encore la différence majeure qu'il y a entre le fait de soigner le mal à la racine et se contenter de donner des calmants. هذا المقال أحسبه مهم في معالجة الشبهات فالذين يعالجون الشبهات هم على طريقتين. Dans cet article me paraît important pour remédier aux ambiguïtés. Deux catégories de personnes se proposent de traiter les équivoques qui affectent la bonne compréhension de la religion. Deux catégories. إحداهما معالجة أصل الشبهات واجتثاث جذورها والقضاء على أصلها الذي تفرع منه إشكالات كثيرة وعديدة. Donc la première catégorie qui soigne l'ambiguïté à la base, qui se propose de traiter le mal à la racine, qui soigne l'ambiguïté à sa base, qui la déracine, qui élimine foncièrement ceux sur lesquels de nombreuses problématiques viennent s'embrancher. Donc cela s'occupe de déraciner le mal, d'éradiquer le mal. والأخرى طريقة المهدئات التي تؤدي المشتبه عليه ولكن يبقى أصل الشبهة مستقر في قلبه واستقرار الأصل يولد إشكاليات لا منتهى لها غايتها إبطال مراد الدين المناقض للفكرة التي يتبناها. La seconde catégorie d'individus qui cherchent simplement à atténuer la peine de celui qui est victime d'équivoques, alors que la racine du mal demeure ancrée dans le cœur. Or, cet enracinement engendre des problèmes illimités et il soulève des interrogations multiples dont la finalité est d'anéantir ce que la religion requiert et qui est en opposition avec l'idéologie adoptée. Donc cette seconde catégorie d'individus qui se contentent d'atténuer la peine, de donner en quelque sorte des tranquillisants, comme pour calmer le mal de manière temporaire. Mais la source du mal existe toujours, elle est ancrée dans le cœur. L'individu n'a toujours pas trouvé des réponses à ses suspicions, à ses ambiguïtés. Donc il est toujours hanté par ces interrogations dont la finalité, dit-il, est d'anéantir ce que la religion requiert et qui est en opposition avec l'idéologie qu'il a adoptée. ولنضرب على ذلك أمثلة تهدئة الروافض بذكر فضائل علي رضي الله عنه. Donc illustrons cela par quelques exemples. Par exemple, le fait de calmer les chiites en évoquant les mérites de Ali qu'Allah l'agrée. فيقال نحن نحب عليا ونعتقد أنه مبشر بالجنة ولدينا كتب عن مناقب علي إلى آخره. وهذه كلها في الحقيقة لا تعالج الأمر ولا تقيم حجة بذلك وإنما هي مهدئات تهدئهم وإنما الصحيح أن تنقض أصولهم فتبطل غلوه في علي رضي الله عنه وتبطل كونه إماما بمفهومهم للإمامة كالعصمة له. Première illustration donc de calmer les chiites en évoquant les mérites de Ali. Certains disent, nous aussi, nous vouons de l'amour à Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. Nous avons pour conviction qu'il est promis au paradis. Il est de ceux que le prophète a promis au paradis. Nous détenons des livres qui regroupent les vertus de Ali ibn Abi Talib. Mais en réalité, ce genre de discours ne résout pas le problème. Il ne suffit pas à dresser l'argument contre les chiites. Il ne s'agit que de tranquillisants. La méthodologie authentique veut que tu dénonces leurs fondements doctrinaux. La méthodologie authentique voudrait que tu détruises leurs fausses convictions, leurs fausses croyances, afin de mettre fin à leur exagération dans la personne de Ali ibn Abi Talib, d'invalider l'imama tel qu'ils l'entendent, par exemple avec cette idée d'impeccabilité, d'infaillibilité de l'imam.
Donc se contenter de dire nous aussi nous aimons Ali ibn Abi Talib, nous aussi nous disons qu'il est promis au paradis, etc., qu'il était quelqu'un de bien, ça ne suffit pas pour résoudre le problème du chiisme. Et c'est comparable au fait de donner des tranquillisants à un individu malade, sans pour autant déraciner le mal à la racine. Tahdiyatu al-insanawiyin bi bir al-walidain wa in kana kafirain. Seconde illustration, calmer ceux que l'on nomme humanistes, les humanistes ou encore adeptes des droits de l'homme. Les calmer en leur parlant de la bonté envers les parents même s'ils sont mécréants. يأتي الإنسانوي يقول دينكم يفرق بين المسلمين والكفار وهذا سؤال أصلا مبني على اعتقاد أن الدين باطل أو يقول في دينكم عدم احترام الإنسان وبغض الكفار فيجيبه بعضهم في ديننا بر الوالدين ولو كانا كافرين وهذه تهدية لا تنفعه ولا تحل مشكلته فهذا مشكلته في تقديس الإنسان وجعل حقه أعظم من حق الله وأنه لا قيمة لحق الله وهذا المجيب أجابه إجابة فيها تسليم لأصل شبهته. L'humaniste vient émettre ce reproche. Votre religion, l'islam, divise les hommes. Elle fait le partage entre le musulman et les adeptes des autres religions. D'ailleurs, cette réflexion n'est qu'une conséquence de sa profonde conviction que la religion est nulle, elle est sans valeur, elle n'a aucun rôle à jouer. Ou bien l'humaniste dit, dans votre religion, il n'y a pas de respect et d'estime pour l'homme avec un grand H. Vous vouez de la haine aux non-musulmans. Certains lui répondent alors, notre religion regarde la bonté envers les parents, même s'ils ne sont pas croyants. Ils essayent de justifier une forme d'humanisme dans la religion de l'islam en disant attention, nous aussi nous voulons de la bonté à tous. Par exemple, on recommande la bienfaisance envers les deux parents même s'ils ne sont pas croyants. Mais c'est un calmant inefficace qui ne résout pas véritablement le problème. Quel est le problème ici? Le problème, c'est qu'il sanctifie l'être humain. L'humaniste fait de son droit, c'est-à-dire le droit de l'homme, un droit plus grandiose et plus considérable que celui du Créateur. Il n'accorde aucune valeur au droit d'Allah. En lui donnant ce genre de réponse, on ne fait que se plier et admettre l'essence même de son équivoque. C'est comme si on donnait du crédit à la racine de ce qui constitue son ambiguïté. تهدية النسويات بذكر المستثنى من الحكم العام للمرأة مثل أن المرأة قد ترث أكثر من الرجال في بعض الصور وهذا لا يعالج أصل مشكلتها والذي ينفعها هو أن يبين لها بطلان المساواة بين الذكر والأنثى وتعلم التسليم لله سبحانه وتعالى. Troisième illustration ici, calmer les féministes en citant un cas d'exception à une sentence générale. En disant par exemple, dans certaines circonstances, parfois, la femme peut hériter plus qu'un homme. Alors que nous le savons, dans la plupart des cas, l'homme reçoit plus que la femme en ce qui concerne l'héritage. Comme Allah le dit, et au mâle, la part équivalente à 2 femelles. Donc cela essaye de calmer les féministes en disant attention, parfois dans certains cas qui sont en réalité des cas rares, des cas d'exception, la femme peut recevoir plus que l'homme en matière d'héritage. Mais cela n'est pas une solution au problème dans son fondement. Ce qui profite, c'est plutôt de lui exposer la nullité de la parité. La nullité et le caractère infondé de cette égalité entre le mâle et la femelle. Il faut lui apprendre la soumission à Allah Azzawajal et il faut lui rappeler des versets tels que إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager afin qu'ils jugent parmi eux, la parole des croyants consiste seulement à dire nous avons entendu et nous avons obéi. Ceux-là sont ceux qui réussissent.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Qul a'antum a'lamu amillah. Dis, êtes-vous plus savant ou bien Allah? Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Et c'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. وَنَحْوُ ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ مُنْتَسِبَةً لِلْإِسْلَامِ. C'est ce genre de verset qu'il faut lui rappeler si toutefois elle est affiliée à l'islam. قال ابن تيمية رحمه الله ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. Ibn Taymiyyah disait d'ailleurs, celui qui ne connaît pas les raisons des avis, c'est-à-dire ce qui a poussé certains individus à adopter des avis, même si ces avis sont nuls, infondés, celui qui ne connaît pas les raisons ne pourra pas soigner ceux qui les avancent et les débarrasser de leurs ambiguïtés. وبعض الخلافيات الفقهية تشبه هذا يكون لكل من الطرفين أصل بنى عليه حكم المسألة الذي تنازع فيه فينتقل النقاش إلى الأصل فإذا سقط الأصل سقط كل ما بني عليه. Certaines divergences dans la jurisprudence ressemblent à ça. Les deux parties en opposition donc se reposent sur un fondement pour développer une sentence qui les divise, sur laquelle ils ne sont pas d'accord. Mais en débattant le fondement, en mettant à mal le principe premier, alors tout ce qui est élaboré là-dessus s'effondre et devient caduc. Donc c'est l'approche correcte pour traiter le problème des ambiguïtés, c'est-à-dire de ce qui affecte la bonne compréhension de la religion, tel que le chiisme, l'humanisme, le féminisme. Nous avons donné ici ces trois exemples. Il faut traiter le mal à la racine, ne pas se contenter de donner aux gens des tranquillisants. Wallahu ta'ala a'lam.